Bienvenue pour cette conférence sur l'éducation. Un de mes projets de vie, un de mes rêves dans la vie, c'est de créer l'école du futur, de créer une école qui sera adaptée à la société d'aujourd'hui, au monde d'aujourd'hui, mais une école aussi évolutive en fait, qui sera innovante et qui va constamment évoluer. Le but, c'est de dépasser l'école d'aujourd'hui qui est pour moi complètement périmée en fait, sincèrement. Et je vais vous expliquer évidemment dans cette conférence pourquoi. Les écoles d'aujourd'hui ont énormément de défauts. Le premier défaut, c'est que majoritairement les écoles d'aujourd'hui ont pour but d'instruire et non d'éduquer. Ça veut dire quoi? L'instruction, c'est plus lié à la connaissance. On doit apprendre, voilà, on doit transmettre des connaissances aux élèves, aux adolescents, et ensuite ils doivent la restituer correctement. Ça, c'est l'instruction telle qu'on la connaît dans la plupart des écoles publiques en tout cas. Mais même dans les écoles privées, hein, c'est majoritairement que ça. Alors, dans l'intention, c'est bien, mais dans la pratique, c'est vraiment extrêmement dépassé. Et surtout, c'est beaucoup d'efforts pour peu de résultats à l'arrivée. Vraiment, sincèrement, c'est une éducation, c'est une instruction pour moi déjà très mauvaise, mais surtout, ça ne prend pas en compte l'éducation. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment très important de prendre en compte l'éducation à travers l'école. On a tendance à dire que c'est les parents qui doivent éduquer leurs enfants, c'est les parents qui doivent transmettre, excusez-moi, c'est les parents qui doivent transmettre une éducation à leurs enfants, qui doivent leur transmettre des valeurs, qui doivent leur faire apprendre voilà, les choses de la vie, etc. Et moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ce principe-là. Pour moi, c'est parce qu'on a peur des parents, simplement. On a peur de se confronter aux parents. L'éducation nationale a totalement peur de se confronter aux parents. Et pour ça, eh bien, il laisse totalement à la charge l'éducation aux parents. Et pour moi, c'est totalement idiot de faire ça. Pour la simple et bonne raison que les enfants d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. Donc les enfants d'aujourd'hui, ce sont les futurs citoyens de demain. Donc les citoyens ont une place importante dans la société et c'est eux qui vont définir comment la société va fonctionner en fait, si elle va bien fonctionner, si elle va mal fonctionner. Voilà, si les gens deviennent dangereux, si les gens attrapent des maladies, voilà pour ne citer que les points négatifs, mais aussi les points positifs, si les gens sont bienveillants, si les gens font des choses pour les autres, etc. Ça, c'est l'éducation qui va déterminer comment les gens vont être dans la société et qu'est-ce qu'ils vont apporter à la société de manière positive ou négative. Si on laisse tout ça, toute la charge, tout ce poids-là aux parents, eh bien malheureusement, il se produit ce qui se produit déjà et ce qui se produit depuis des années, c'est que les enfants qui ont des parents qui sont parfois très autoritaires, parfois très durs, eh bien ça peut donner des enfants violents, ça peut donner des criminels, des futurs criminels, etc. Des enfants déprimés, voilà, pas que les parents d'ailleurs, voilà, l'école aussi peut pousser à se suicider, etc. Parce que voilà, il y a du harcèlement scolaire, etc., etc. Tout cela, c'est parce que l'école d'aujourd'hui fuit totalement, elle est en fuite totale de sa responsabilité à éduquer en fait, à former les citoyens de demain. Elle essaie de le faire, mais sans vraiment l'assumer et sans vraiment aller plus loin que la connaissance en fait. C'est pas en transmettant de la connaissance que tu vas former un citoyen de demain. Pas du tout, pas du tout. C'est pas en lui transmettant de la connaissance. Il faut aller beaucoup plus loin que ça, beaucoup beaucoup plus loin que ça. L'école d'aujourd'hui est extrêmement en retard, vraiment en retard, et c'est presque une honte en fait, hein. Sincèrement, c'est presque une honte d'avoir un budget de 300 milliards, je crois, en France pour l'école et d'avoir un retard comme ça.
Je veux dire, le budget de l'armée, enfin on appelle ça le budget de la défense, il est à 400 milliards, je crois, 100 milliards de plus. Et regardez, vous avez des porte-avions, vous avez des avions de chasse, vous avez des technologies de malades. Et nous, on a quoi? Nous, on a quoi? Et regardez les écoles, on a quoi? On a des iPads. Non, la plupart des écoles en plus n'ont pas d'iPad, mais on a des cahiers, des livres. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Oh, les gars, il faut se mettre au vert là, il faut se mettre à jour. Je vous dis pas qu'il faut mettre des technologies, des iPads et tout. Et encore, ça pourrait se réfléchir parce que quand vous regardez aujourd'hui ce que les sportifs professionnels ils ont comme technologie pour pouvoir mesurer leur performance, pour pouvoir mesurer comment ils se sentent, etc. Enfin, ils ont des machines de dingue, ils ont des trucs de dingue. Et nous, à l'école, au collège, on n'a rien. Alors que on se rend bien compte en fait, la société de demain, elle est définie par les enfants d'aujourd'hui. Parce que ce sont les enfants d'aujourd'hui qui vont créer la société de demain en fait. Donc si on ne les forme pas bien, si on ne leur transmet pas de bonnes choses, ils ne vont pas pouvoir les restituer à la société ensuite. Voilà. Donc si on fuit totalement cette responsabilité-là, si l'école, elle fuit totalement cette responsabilité-là d'éduquer les enfants, eh bien, il va se passer tout et n'importe quoi et on n'aura aucun contrôle sur rien. Alors, évidemment, le but, c'est pas de contrôler qui que ce soit parce que le contrôle, il est déjà plus ou moins fait avec la discipline et l'autorité qu'il y a au sein de l'école. Euh, c'est pas ça qu'il faut. Il faut pas contrôler les enfants ni les adolescents. Ça donne de très mauvais résultats. Il faut au contraire les influencer positivement, exactement comme une publicité. Une publicité elle ne vous dit pas achète ce produit ou alors tu es puni. Non. Eh bien, l'école, elle te dit ça. L'école, elle te dit si tu fais pas ça, tu es puni. Voilà. Si tu fais ça, c'est bon. Mais si tu fais pas ça, tu es puni. Voilà. La publicité, quand vous la voyez à la télé, elle ne vous dit pas si tu n'achètes pas mon produit, tu es puni. Elle ne te punit pas si tu n'achètes pas son produit. Non, 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 non. Elle est beaucoup plus subtile que ça. La publicité te dit si tu achètes mon produit, tu vas bénéficier de ça, ça et ça. Voilà ce qu'elle te dit. Et du coup, tu vas te dire, c'est intéressant. En tout cas, ça va te convaincre. La publicité, elle t'exige rien, elle te convainc. Et l'école, elle doit faire exactement la même chose. Elle ne doit rien exiger, elle doit convaincre. Et c'est là où le travail, il est profond. Et les parents, avec leur travail, avec leurs responsabilités, avec tout ce qu'ils ont à faire, voilà, ils doivent cuisiner, voilà, ils ont plein de choses à s'occuper dans la maison, mais ils doivent aussi s'occuper du travail, s'occuper de l'argent, des finances. Les parents n'ont pas le temps pour éduquer leurs enfants. Ils n'ont pas le temps et en plus la plupart des parents ne sont même pas formés à tout ça parce que l'école dans laquelle ils ont été, eh bien c'était une école du vieux temps en fait. C'était dépassé leur école. Donc voilà, les parents en plus n'ont pas de formation à devenir parent. Je veux dire, aujourd'hui, tu deviens parent parce que tu as un enfant, mais tu n'as suivi aucune formation. Si toi-même, tu t'es pas formé, la société et même l'État ne va pas t'aider à te former en tant que parent. C'est ça qui est dingue, hein. N'importe qui aujourd'hui peut avoir un enfant, mais pourtant, voilà. Je veux dire, pour adopter un enfant, il y a beaucoup plus de conditions que pour en avoir un. N'importe qui peut avoir un enfant, mais par contre, lorsqu'il s'agit d'adopter un enfant, là d'un coup, il y a 1 milliard de conditions, il faut vérifier ça, ça, ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des enfants alors que leur vie n'est pas du tout équilibrée. Enfin bref, il y a des non-sens totales dans la société et l'État, évidemment, ne s'occupe même pas de ça. L'État s'en bat les couilles, clairement. Et ça, c'est absolument honteux. En fait, c'est honteux. Il y a rien à dire de plus, c'est honteux et c'est. Voilà. Voilà, mais le but de cette conférence, c'est justement de remettre les choses à leur place. Et clairement, dans ma vie, je ne m'arrêterai pas avant que les choses soient bien mieux. Et croyez-moi, elles le seront en fait. Elles le seront, elles le deviendront parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Euh, L'État n'a pas le droit de faire ce qu'ils font. Ils n'ont pas le droit de fuir leurs responsabilités ou de faire des choses comme ça. Ils n'ont pas le droit. Ils sont en train de sacrifier l'humanité presque au profit de je ne sais quelle raison en fait, de leur carrière ou de je ne sais pas quoi en fait. Ils sont tellement incompétents, mais ils sont surtout dans la fuite totale de leurs responsabilités. Et ça, c'est inadmissible. Et je parle de tous les gouvernements, hein, parce qu'il n'y a aucun gouvernement qui s'est occupé de ça. Et la plupart des gouvernements ne s'occuperont jamais de ça, en France en tout cas. Et ça, c'est inadmissible, totalement inadmissible.
Bon, il y a beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà, n'hésitez pas hein, à prendre des notes. Bon, je ne sais pas si vous aurez envie de prendre des notes, mais en tout cas, à revoir la conférence ou à la partager à d'autres personnes. N'hésitez pas parce que c'est hyper important. Vous imaginez pas, c'est important pour vos enfants, pour vos futurs enfants si vous n'êtes même pas encore parents. C'est important pour tout le monde en fait. Vraiment, c'est hyper important. Ce sujet-là, il est central. L'éducation, je vous rappelle, l'éducation des enfants, c'est le monde de demain en fait. On est en train de former aujourd'hui les prochains citoyens qui vont créer la société de demain. Donc c'est hyper important en fait. On ne s'en rend pas compte. Donc d'abord, je vais vous parler des enfants parce que ça commence par là. Alors, donc je vous ai dit à partir de la maternelle, ça va. Et ensuite, quand on rentre au CP, CM1, CM2, là, il y a des choses à revoir. Euh, Apprendre à lire, écrire et compter, ça va. Ça va parce que c'est la base. On a tous besoin d'apprendre à lire, écrire, compter. Voilà, ça va, c'est le minimum. J'ai même envie de dire, est-ce que écrire de manière manuscrite, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pour moi, c'est pas du tout nécessaire. C'est beaucoup plus utile d'apprendre à taper sur un clavier dès le plus jeune âge que d'apprendre à écrire avec une plume ou avec un stylo sur un cahier. C'est beaucoup plus utile. Moi, j'ai envie de dire, si tu veux écrire aujourd'hui sur du papier, c'est du bonus. C'est du bonus. Mais aujourd'hui, dans l'ère d'aujourd'hui, il vaut mieux apprendre à taper sur un clavier qu'à écrire avec un stylo. Voilà, il faut se mettre à jour. Je veux dire, en Suède, ils ont compris, en Finlande ou en Suède, je ne sais plus, c'est en Finlande, ils ont compris. Les enfants, ils apprennent à taper sur un clavier. Parce qu'au travail, aujourd'hui, tu apprends à taper sur un clavier. Au travail, tu n'écris plus avec un stylo, c'est fini ça. Dans tous les travails, en fait, tu t'écris sur un ordinateur. Donc, autant s'y habituer dès le plus jeune âge, comme ça, tu vas apprendre énormément de choses, en fait. Voilà, ensuite, si tu as envie d'écrire sur du papier, ben, ça sera du bonus. Voilà, si tu as envie de te faire plaisir et d'écrire à l'ancienne, eh bien, t'écris à l'ancienne. Mais faut, voilà, écrire avec un stylo et avec du papier, c'est écrire à l'ancienne, hein, c'est dépassé ça. Voilà, c'est du bonus en fait, hein, et c'est pas du tout nécessaire. Donc il y a ça. Donc voilà, apprendre à lire, écrire, ouais, mais sur un clavier d'ordinateur, apprendre à compter, ça c'est la base. Voilà, ça c'est la base, voilà, tu comptes, voilà, tu fais des calculs simples, etc. Ensuite, tout ce qui est division, multiplication, soustraction, que ça soit posé sur feuille ou que ça soit de tête, ça ne sert pas à grand chose, sincèrement. Bon, les multiplications peut-être qu'il y en a besoin, ça serait à réfléchir. Les divisions, bon, il n'y en a pas spécialement besoin. Ça serait à réfléchir, mais il n'y a pas besoin, sincèrement. Aujourd'hui, tu prends une calculatrice. Bref, aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent de faire ça. Après, il faudrait se renseigner. Est-ce qu'on fait souvent des multiplications, des divisions, etc. Mais je ne pense pas qu'on en fasse très souvent. Et la plupart du temps, quand on fait des calculs, c'est soit pour gérer nos finances, soit pour autre chose. Mais généralement, on a quelque chose sous la main. On a une calculatrice, on a notre téléphone, notre ordinateur qui ont une fonction calculatrice. Donc, pourquoi s'emmerder? Pourquoi faire des fractions? Ça ne sert à rien. Voilà. Pareil, apprendre des poésies par cœur, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Dites-moi l'intérêt d'apprendre une poésie par cœur. Tu vas l'apprendre par cœur et au bout de 3 mois, tu auras déjà oublié quasiment la poésie. Ça ne sert à rien, à part si tu veux devenir chanteur, si tu veux devenir acteur, si tu veux devenir, je ne sais pas moi, voilà, si tu veux devenir acteur au théâtre, ben là c'est utile d'apprendre des poésies, d'apprendre des textes, oui, mais c'est que si tu as envie de faire ça. Et tu as le temps, tu peux faire ça à 18 ans, tu n'es pas obligé de commencer maintenant à apprendre des poésies par cœur. Ça sert à rien, ça sert à rien, donc enlevons tout ça. Je veux dire, les enfants, il faut leur laisser tranquille avec le truc de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, est-ce que tu veux faire un métier, machin. Il faut les laisser tranquilles avec ça. Il faut les laisser dans leur monde et les aider à se développer. Et faut les motiver et faut les émerveiller. Voilà, c'est ça que j'ai noté. Il faut les émerveiller. La première chose qu'un enfant il a quand il vient au monde, à la naissance, l'enfant, la première capacité d'un enfant, c'est la capacité à s'émerveiller.
Il s'émerveille quand il découvre des choses, quand il aime des choses, quand il fait des choses qu'il adore. Voilà, l'enfant est capable de s'émerveiller pour tout. Et malheureusement, avec l'école d'aujourd'hui, on coupe totalement ça. On coupe totalement. Aujourd'hui, l'enfant, il s'épanouit dans la cour de récré. Mais il ne s'épanouit pas quand il doit rentrer en classe parce qu'il sait que quand il doit rentrer en classe, il doit travailler, il doit écouter le professeur, il doit faire ses devoirs, blablabla. Bla, bla, bla. C'est que de l'obligation en fait. L'enfant est obligé à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire et on lui coupe ce besoin d'émerveillement dont il a besoin et dont il doit s'exprimer en fait. C'est un besoin fondamental, mais c'est surtout une merveilleuse capacité de l'enfant en fait. C'est quelque chose de merveilleux et on se doit de lui laisser cette capacité parce qu'il va pouvoir nous la redonner. Cet émerveillement, cette joie, cette belle énergie, il va pouvoir nous la redonner, nous la transmettre. Donc on en a besoin. En fait, il faut transformer l'école, donc je parle des enfants, je parle du primaire jusqu'au CM2, il faut transformer l'école primaire comme une sorte de parc d'attractions en fait, comme une sorte d'école de jeu en fait. Vous rentrez dans cette école et donc ce que j'ai mis, il y aura des jeux, des activités, des ateliers découvertes, voilà, des activités ludiques, du sport, etc. Il n'y aura aucune compétition. Il y aura par contre des activités de solidarité en équipe. Voilà, il y aura du collectif. Il y aura tout ça, mais il n'y aura aucune compétition entre les enfants en tout cas. Entre les enfants, zéro compétition. Par contre, il pourra y avoir des compétitions entre les enfants et les adultes. Parce que voilà, les enfants et les adultes ne sont pas pareils. Donc on pourra faire ça. Si les enfants, vous les mettez en compétition, ça ne va pas aller. Parce qu'ils ont le même âge. Et de fait qu'ils ont le même âge, il ne faut pas qu'ils se mettent en compétition dès l'école. Sinon, dans la société, ça va être pareil. Et bref, ça sera un bordel sans nom. Il ne faut surtout pas. Et généralement, cette compétition, en plus, elle s'accentue quand tu es au collège et tout ça. Et ça donne lieu à du harcèlement, souvent. Il faut qu'ils apprennent la solidarité et le collectif très tôt. Parce que quand ils rentreront au collège, il n'y aura plus de harcèlement, en fait. Le harcèlement, c'est parce qu'il y a des divisions entre des groupes au collège, en fait. Il y a des gens, entre guillemets, populaires et des gens, entre guillemets, impopulaires au collège. Et ça donne lieu à des harcèlements. C'est les gens, entre guillemets, populaires qui vont harceler les gens impopulaires. Et voilà, les gens, entre guillemets, impopulaires, ils vont commencer à déprimer et parfois ils peuvent se suicider, parfois ils peuvent commettre des actes très graves. Et ça, il faut absolument supprimer cette séparation qu'il y a entre les gens soi-disant populaires et les gens soi-disant impopulaires. Il faut que tout le monde soit au même niveau. Et pour ça, il faut entraîner les gens à être dans un esprit d'équipe, un esprit de solidarité, de bienveillance. Et tout ça, il faut l'apprendre dès l'école parce que l'enfant, par nature, il est solidaire, il est collectif. L'enfant, il est comme ça par nature. Il ne faut surtout pas lui apprendre à être dans la compétition, sinon il va penser qu'il y a des meilleurs et il y a des mauvais. Il y a des gagnants, il y a des perdants. C'est ça la compétition. La compétition, tu apprends qu'il y a des gagnants et il y a des perdants. Et c'est ça ce qui se passe au collège. C'est qu'au collège, il y a des gagnants, c'est les gens entre guillemets populaires, et il y a des perdants, c'est les gens entre guillemets impopulaires. Il faut arrêter avec ça, parce que ça ne fait que déprimer en fait. Ça ne crée que de la souffrance. Ça crée des gens soi-disant heureux parce qu'ils sont les gagnants et des gens malheureux parce que ce sont les perdants. Et dans la société, regardez, c'est exactement pareil dans la société. Il y a des gens qui sont riches et il y a des gens qui sont pauvres. Il y a des gens qui réussissent dans leur carrière et il y a des gens qui ont une petite vie avec un petit travail. Et ça, c'est inadmissible en fait. Tu vois, la société est le reflet de ce qu'on fait à l'école en fait. Il ne faut pas qu'il y ait des gagnants et des perdants dans la vie. Il faut que dans la vie, tout le monde soit gagnant. Tout le monde doit être gagnant dans la vie et à l'école, ça doit être pareil. Voilà. Voilà, parce que l'école du futur, c'est la société du futur. Les deux sont reliés en fait. Donc si on veut changer la société du futur, il faut changer l'école. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc supprimer les devoirs maison, supprimer les mathématiques trop poussées, voilà, il y en a à l'école, mais au collège, il y a une montagne de trucs à supprimer. Si vous imaginez pas, il faut quasiment tout supprimer au collège en fait, parce que tout ça ne sert à rien. Quand je vais dire tout supprimer, c'est qu'il faut supprimer l'obligation. L'obligation de devoir apprendre telle ou telle matière, de devoir suivre le programme scolaire. Il faut supprimer ça.
Si tu as envie d'apprendre les fractions, si tu as envie d'apprendre le théorème de Pythagore, eh bien tu l'apprends. Mais il faut que ça soit un plaisir. Il faut que tu aies envie de l'apprendre. Si tu as envie, tu l'apprends. Parce que, parce que tu en as envie. Et si tu en as envie, ça ne sera pas un effort. Et si ça ne sera pas un effort, eh bien ça sera génial pour tout le monde. Mais si c'est un effort, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu fasses quelque chose qui t'anime vraiment. Parce qu'il faut que les enfants, les adolescents aussi, il faut qu'ils soient heureux. S'ils ne sont pas heureux, s'ils se sentent forcés, au bout d'un moment, ils vont créer des problèmes, ils vont être frustrés, donc ils vont décharger leur frustration sur d'autres enfants, ils vont décharger leur frustration sur les parents qui sont déjà fatigués de leur journée de travail, et ça va créer encore plus de problèmes. Il faut que les enfants soient heureux, épanouis. Quand ils rentrent à la maison, ils sont tellement bien et heureux à l'intérieur que les parents, au moins, ils sont en paix, ils seront totalement en paix. Bref, l'école peut énormément décharger de poids aux parents. Vous imaginez pas la responsabilité qu'ils ont, la responsabilité de dingue. Parce que les enfants, les adolescents passent toute leur journée à l'école et quand ils rentrent de l'école, eh bien l'état dans lequel ils sont est, est- 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 est parfaitement lié à l'état dans lequel ils étaient quand ils étaient à l'école, au collège en fait. C'est leur journée qui va définir l'état dans lequel ils seront quand ils vont rentrer à leur maison en fait. Donc la responsabilité, elle est énorme en fait. Et les parents n'ont pas à faire autant que ce qu'on leur demande en fait. Vraiment. C'est à nous de le faire. Nous, en tant que, quand je dis nous, je m'inclus dedans, mais je parle de nous, je parle de l'école en fait. C'est l'école qui doit faire tout ça, qui doit s'occuper voilà, vraiment de la prise en charge intelligente des enfants, des adolescents. Et on a suffisamment de connaissances en psychologie, en sociologie, en neurologie pour pouvoir faire des choses extrêmement poussées. Je veux dire, aujourd'hui, pour les sportifs professionnels, vous imaginez pas les trucs de dingue qui est fait pour que les sportifs professionnels soient en condition mentale pour pouvoir effectuer ce qu'ils ont à effectuer. C'est pareil pour des cosmonautes, c'est pareil, voilà. Il y a un argent de dingue qui est mis. Mais par contre, quand il s'agit des enfants et des adolescents qui vont créer la société de demain, ça, on s'en fout, bizarrement. On s'en fout. Ben non, c'est inadmissible, je suis désolé, c'est inadmissible. Je veux dire, les sportifs professionnels dans le basket ou dans le football, ils ne comptent pas plus que les enfants qui vont créer la société de demain. C'est n'importe quoi. Donc voilà, il faut régler ça au bout d'un moment, parce que sinon c'est complètement. On rentre dans une société totalement débile et vide de sens, hein, je suis désolé. Il faut mettre les priorités là où elles sont. Notre société, elle a beaucoup de problèmes. Voilà, il y a du harcèlement, il y a des suicides, il y a beaucoup de gens qui dépriment, il y a des burn-out, il y a du réchauffement climatique, voilà, il y a des menteurs, il y a des voleurs, il y a plein de bordel dans la société. Et tout ça, c'est parce qu'on ne s'occupe pas de l'école. On ne s'occupe pas. Et du coup, ça crée plein de bordel après. Bref. Pour les enfants, donc à l'école primaire, il faut leur faire plein de vidéos éducatifs, de films éducatifs et de dessins animés éducatifs. Quand je dis éducatif, c'est pas forcément à but d'apprendre des choses. Ça peut être aussi des dessins animés du divertissement en fait. Parce que le divertissement t'apprend des choses. La plupart des parents ne le conçoivent pas et ne le comprennent pas, mais les jeux vidéo, le divertissement, les films et dessins animés, ça t'apprend des choses. Ça t'apprend des choses, mais en fait, le parent ne voit pas au-delà de ce qu'il y a en fait, de ce qu'il y a sous ses yeux. Un jeu vidéo, ça t'apprend quoi? Ça t'apprend la dextérité avec les doigts. Tu vas me dire, est-ce que c'est utile? Ça se discute, mais bon, bref, ça t'apprend quand même la dextérité. Ça t'apprend à réfléchir vite, ça dépend à quel jeu tu joues. Ça t'apprend à avoir des réflexes, ça t'apprend à synchroniser le mouvement de tes mains avec ton cerveau et avec ce que tu vois. Ça t'apprend énormément de choses. Je veux dire, ça t'apprend à énormément être réactif. Un jeu vidéo, il faut pouvoir réagir vite pour pouvoir réussir à gagner, à réussir ton jeu en fait. Donc ça t'apprend à être énormément réactif les jeux vidéo. Vraiment, c'est hyper utile pour ça. En fait, on pourrait tout apprendre avec des jeux vidéo ou avec des films ou avec du divertissement. Moi, j'ai appris l'anglais. Vous savez comment j'ai appris l'anglais? J'ai appris l'anglais en regardant des séries. J'ai regardé des séries en version originale sous-titrée. Donc, j'ai regardé des séries américaines en anglais, mais avec les sous-titres français. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je préfère les dialogues américains, je les trouve beaucoup plus stylés.
Et en fait, je lisais à chaque fois les sous-titres. Je ne me concentrais pas vraiment sur les dialogues en anglais parce que je ne les comprenais pas. Je me concentrais uniquement sur lire les sous-titres parce que sinon ben, j'arrivais pas à comprendre ce que les gens disaient et je ne pouvais pas suivre ma série. Donc j'ai fait ça avec plein de séries et au bout d'un moment je me suis dit tiens c'est bizarre, j'arrive à parler anglais, j'arrive à comprendre facilement l'anglais. Comment ça se fait? Eh bien parce que mon cerveau il a appris. Il a appris pendant que je regardais des séries. Il a appris tout seul. J'ai pas essayé d'apprendre l'anglais. Je n'ai jamais essayé d'apprendre l'anglais. J'ai appris l'anglais tout seul, de manière automatique. C'est-à-dire que pendant que moi je regardais ma série et que je me divertissais, pendant que je me détendais à regarder ma série, mon cerveau, lui, travaillait en arrière-plan. Et c'est ça en fait le génie de l'éducation de demain, c'est que le cerveau doit travailler sans aucun effort. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai regardé ma série? Eh bien pour moi c'était du divertissement, pour moi c'était de la détente. Et pourtant mon cerveau a appris l'anglais parce qu'il a regardé, il a écouté pardon, les dialogues en anglais et ensuite il a pu lire la traduction en français. Et il a fait ça tout seul parce qu'il est obligé d'écouter les dialogues en anglais parce que tu les entends un peu et il est obligé de lire les sous-titres. Voilà, il est obligé de faire ça et ça se fait tout seul du coup. Du coup, ton cerveau, il va apprendre automatiquement à traduire en fait. En fait, c'est à chaque épisode de série que tu regardes comme ça, ton cerveau, il va apprendre plein de choses en fait. Parce qu'il va faire des liens entre des phrases qui sont dites par les acteurs américains et les sous-titres qu'il y a, qui est la traduction finalement en fait. Donc en fait, tu vas apprendre énormément, ton cerveau, il va apprendre, apprendre, apprendre. Et au bout d'un moment, tu vas arriver à comprendre l'anglais. Pourquoi? Parce que ton cerveau se souvient des milliers d'heures d'épisodes que tu as regardé en fait. Même si tu n'as pas cherché à apprendre l'anglais, ton cerveau, bah, il a fait le lien entre voilà, les dialogues en anglais et le sous-titre. Donc voilà, ton cerveau peut apprendre de manière automatique et ça lui demande quasiment aucun effort parce que c'est l'inconscient qui travaille, c'est le subconscient qui fait le travail. C'est pas le conscient, c'est pas toi tu apprends de manière consciente, c'est ton subconscient qui apprend des choses. Et c'est pareil quand tu regardes des dessins animés. Quand tu regardes un dessin animé, c'est pas pareil, mais quand tu en regardes 5, 6, 10, quand tu regardes plein de dessins animés différents, eh bien ça va t'apprendre des choses. Ça va t'apprendre notre culture, ça va t'apprendre comment on fonctionne. Si tu regardes les dessins animés asiatiques, ils sont totalement différents des dessins animés européens. Enfin, les dessins animés européens, c'est plus les dessins animés américains généralement parce que les dessins animés en France, en tout cas, ce sont généralement les Walt Disney et les Walt Disney, c'est américain. Donc, on a une influence, nous, très américaine, très liée à notre modèle de société et les dessins animés s'en inspirent. En Asie, les dessins animés asiatiques sont totalement différents parce que la société en Asie est différente. Donc, les dessins animés, comme les films et les séries, hein, c'est culturel. C'est culturel, c'est en fonction de comment tu vis. Voilà, si imaginons, je vais prendre un exemple un peu débile, mais vous imaginez des extraterrestres, je sais pas, on va dire les martiens. Si les martiens ont des dessins animés, ils vont pas du tout ressembler à nos dessins animés parce que leur vie, elle est totalement différente de la nôtre. Mais voilà, vous voyez, c'est pareil, c'est pareil. C'est les dessins animés, c'est culturel. Donc on peut apprendre rien qu'avec des dessins animés et on peut apprendre de manière subtile. On peut apprendre de manière très subtile. Moi, par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Un jeu vidéo auquel je joue. C'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes avec, voilà, avec des créatures, des dragons, des elfes et tout ça. Voilà, c'est un jeu de cartes génial. Et en fait, pour pouvoir jouer à ce jeu, il faut compter. Il faut savoir compter, il faut savoir faire des additions, des soustractions, parce que voilà, il y a des cartes qui ont des points d'attaque, et il y a des cartes qui ont des points de défense. Et en fait, il faut faire des additions, soustractions pour savoir, ok, si je mets cette carte et si je la fais attaquer l'autre carte, il faut qu'elle ait suffisamment de points d'attaque pour pouvoir détruire l'autre carte qui a des points de défense. Voilà, et donc tu es obligé de faire des calculs mentaux pour savoir quelle carte il faut jouer pour pouvoir ensuite remporter la partie. Tu es obligé de faire ça, sinon tu perds et au bout d'un moment tu t'amuses plus. Donc pour t'amuser, pour pouvoir remporter la partie, tu dois faire des additions, soustractions constamment. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, les additions, soustractions, je fais ça très vite parce que je joue tout le temps à ce jeu.
je joue tout le temps à ce jeu et du coup, ben, c'est très facile pour moi de faire des additions, soustractions. Voilà, 15 moins 9, ça fait 4. Enfin, j'en fais tout le temps des trucs comme ça et dans mon cerveau, ça fait très vite. Bon, vous allez me dire, c'est facile de faire des additions, soustractions, mais l'avantage, c'est qu'avec ce système-là, c'est extrêmement facile et sans effort. C'est surtout ça, c'est sans effort. C'est pas tu apprends les mathématiques, c'est pas tu apprends les additions, soustractions avec un effort conscient. Là, il n'y a aucun effort parce que tu joues, parce que c'est un jeu, parce qu'il y a des dragons, il y a des elfes et tout, et donc tu es plongé dans le jeu et donc tu réfléchis même plus au calcul. Toi, tu réfléchis au jeu et tu as tellement envie de jouer que tu réfléchis même plus au calcul que tu dois faire. Donc ça demande beaucoup moins d'efforts pour le cerveau parce que tu t'amuses. Plus tu t'amuses et moins le cerveau il travaille. Et moins le cerveau il travaille, plus tu peux apprendre dans la journée. Parce que il faut savoir que l'attention d'un enfant, elle commence à diminuer au bout de 20-30 minutes. Voilà, c'est bon, il y a beaucoup d'études par rapport à ça. Il y a des études qui disent que l'attention baisse au bout de 15 minutes, d'autres au bout de 30 minutes, d'autres au bout de 45 minutes. Mais globalement, c'est jamais au-delà d'une heure, hein, c'est beaucoup trop. Et pourtant, aujourd'hui, on fait des cours de 1 heure, de 2 heures. Voilà, on fait des cours de 4 heures parfois. On ne prend absolument pas en compte en fait les données que pondent nos scientifiques. C'est-à-dire nos scientifiques, eux, ils font des données, des études, et nous, on ne les prend même pas en compte dans nos écoles. C'est totalement absurde en fait, hein. On est totalement débile. Il faut être idiot, mais vraiment, il faut être idiot pour ne pas prendre en compte les données qui sont produites par nos scientifiques. C'est totalement débile en fait, hein, vraiment. Bon, voilà. Donc l'attention d'un enfant commence à baisser très vite. Pourquoi? Parce que déjà il y a une fatigue mentale. Fatigue mentale du fait que ce qu'il apprend n'est pas forcément intéressant pour lui, ou alors il ne sait pas forcément pourquoi il doit apprendre ces choses-là. On lui dit tu dois apprendre ça, tu dois apprendre à faire des soustractions, tu dois apprendre à, enfin pas des soustractions, mais tu dois apprendre à faire des fractions. Pourquoi faire des fractions? Pour pouvoir couper un gâteau? C'est ça? Le jour où je vais devoir couper un gâteau, je dois apprendre à faire des fractions? Ben non, t'as pas besoin. T'as pas besoin. Voilà. Ça sert à rien de poser une division. Voilà. Pourquoi est-ce que tu dois poser une division sur une feuille? Ça va te servir à quoi dans la société? Dans la vie de tous les jours? À quoi ça va te servir? Toi qui écoutes cette vidéo, c'est quand la dernière fois que tu as posé une division sur papier? Ben, à l'école. À l'école. Voilà. Ou alors tu l'as fait une fois dans un, je sais pas moi, une fois comme ça, voilà, à l'ancienne. Personne ne fait ça. Personne n'utilise un compas, personne n'utilise une équerre. Enfin, on utilise des trucs à l'école et au collège qu'on n'utilise plus dans la vie de tous les jours. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique. Qu'est-ce qu'on fait à l'école et au collège qu'on ne fait plus ensuite dans la vie de tous les jours? Ben, il y a plein de choses, plein de choses. Donc il faut être pragmatique, il faut utiliser des choses que l'on va réutiliser dans la vraie vie ensuite, quand on va sortir de l'école et du collège. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça sert à rien. Il faut être pragmatique. Il faut avoir une école qui soit adaptée au temps d'aujourd'hui. Sinon, ça ne sert à rien. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, enseigner à l'école la sagesse, évidemment, la sagesse, la conscience, l'effet de causalité, c'est-à-dire il y a une cause, il y a un effet. Alors, il faut éviter évidemment la culpabilisation ou toute autre forme de contrôle. Donc la culpabilisation, vous savez, c'est une stratégie, c'est une sorte de stratégie de manipulation, mais qui sont souvent utilisées par les parents ou par les professeurs, tout simplement parce qu'ils ne sont pas formés, ils sont mal formés, et donc ils utilisent parfois la culpabilisation pour pouvoir forcer un élève à faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est très mauvais de faire ça. Il faut surtout ne jamais faire ça, ne jamais faire de culpabilisation, jamais, 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 jamais. Quand vous culpabilisez quelqu'un parce qu'il n'a pas fait ça ou ça, c'est très très mauvais en fait. Vous lui faites rentrer de la négativité dans le crâne et vous essayez de le rendre coupable de son action, de son inaction. C'est très mauvais de faire ça parce que en fait, ça détruit l'estime de soi. Ça détruit l'estime de soi, la confiance qu'on a en soi, parce qu'en fait, on va culpabiliser plus tard, on va commencer à douter de soi-même plus tard en grandissant. Donc c'est très mauvais. Il faut arrêter de faire ça.
Faut arrêter de faire ça voilà, faut arrêter de faire ça complètement. Hein. Bon, après, j'ai à peu près tout dit. Il y a aussi quelque chose d'important, mais ça, les écoles le font déjà aujourd'hui, certaines en tout cas, les écoles privées surtout. Bah, c'est apprendre l'anglais et l'espagnol, par exemple, dès le plus jeune âge. Mais ça, je dirais, c'est plus une option. Ça se discute, encore une fois, ça se discute. C'est sûr que c'est plus facile d'apprendre les langues quand on est jeune. Mais je pense que oui, ça peut être intéressant, mais il faudrait faire des trucs un peu plus éducatifs, genre des rencontres entre des enfants d'un pays étranger. Voilà, ça se fait au collège. Mais ça peut être intéressant de faire ça avec les enfants parce que les enfants, ils vont peut-être commencer à apprendre l'espagnol ou l'anglais à travers justement d'autres enfants qui, eux, sont anglais et espagnols, qui viennent de ces pays-là. Ils vont apprendre ces langues-là, pas pour apprendre la langue, mais pour discuter avec leurs amis, en fait, pour discuter et jouer avec les enfants des pays étrangers, en fait. Et ça peut être intéressant. Il faut pas, il faut jamais faire apprendre quelque chose directement à l'enfant ou à l'adolescent en fait. Il faut jamais leur apprendre quelque chose directement parce que ça demande un effort pour le cerveau d'apprendre quelque chose directement. Si tu as envie de l'apprendre et si tu aimes apprendre, ça demande beaucoup moins d'effort. Mais si c'est un effort pour toi d'apprendre ça, eh bien dans ce cas-là, il faut l'apprendre en jouant ou en regardant un film ou voilà ce genre de choses en fait. Les documentaires, ça peut être intéressant aussi, mais il faut que ça soit un documentaire qui soit plus un docu-fiction, je dirais. Les docu-fictions, c'est un mélange de séries et de documentaires. Ça, c'est bien parce qu'il voilà, il y a une sorte de film et de documentaire. Si c'est juste un documentaire, c'est long et généralement, bon, c'est pas fait, pas du tout adapté pour des enfants et des adolescents qui aiment jouer et qui font quasiment que ça. Donc pour la partie enfant, voilà, je laisse ça de côté, j'ai à peu près tout dit. Je vais boire un petit coup quand même. Ok, les adolescents maintenant. Donc on va passer à la partie collège et lycée. Pour moi d'ailleurs, ça ne sert à rien de faire un collège et un lycée. On peut réunir les deux. Euh, D'ailleurs, très important, on peut faire des rites initiatiques, enfin des passages initiatiques entre le passage de l'enfance et le passage de l'adolescence. Tout comme, tout comme la fin du lycée, on peut faire un passage initiatique de l'adolescent à l'adulte. Voilà, à peu près à 18 ans, parce que c'est la majorité. Donc on peut faire ça, et en fait, symboliquement, ça va acter le fait que tu as réussi ton apprentissage, et voilà, en fait, ça peut être génial. Ça peut être vraiment génial. Un peu comme la remise des diplômes, voilà. Sauf que là, il y a pas de diplôme, il n'y a pas de notes. D'ailleurs, tout ça, dans l'école du futur, c'est supprimé. Pas de notes, pas de diplôme, ça sert à rien. Alors après, on va vous dire oui, mais les diplômes c'est hyper important parce que ça permet de trouver un travail. Les notes c'est hyper important parce que ça permet d'entrer dans des écoles prestigieuses, etc. Ben, forcément, le système il est verrouillé. Tout le système est verrouillé et au bout d'un moment, si on verrouille tout, on ne change rien en fait. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec les notes. Parce que les notes, ben, ça peut être positif, mais ça peut être négatif aussi. Donc, s'il y a des trucs négatifs, il faut les enlever. Donc, autant enlever les notes. Euh, voilà, on les enlève. L'adolescent, il a besoin de se construire. L'enfant aussi, il a besoin de se construire. Et tout ce qui peut entacher son estime de lui-même, il faut l'enlever à tout prix. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'adultes qui manquent de confiance en eux. Des adultes. Oui, des adultes. Pourquoi? Parce que pendant l'enfance, pendant leur adolescence, ils ont manqué de confiance en eux à cause de l'école, à cause du système scolaire en fait, à cause de tout ça en fait, de cet écosystème scolaire dans lequel ils ont baigné qui a un peu détruit leur estime d'eux-mêmes. Voilà, et l'éducation des parents aussi. Voilà. Très important, comment faire, ça on en parle souvent, c'est comment faire pour mettre de la discipline
aux adolescents. Bon, les enfants, il n'y a pas besoin de discipline. Les enfants, il suffit de les intéresser, de leur raconter des histoires, de les faire saliver en fait. Il faut les faire saliver, il faut leur donner envie d'aller à l'école avec des jeux, avec des ateliers découvertes et des trucs amusants. Et les enfants, ils seront convaincus et voilà, il y aura pas besoin de discipline. Par contre, avec les adolescents, on peut leur faire apprendre de la discipline, mais pas telle qu'elle est faite aujourd'hui. Aujourd'hui, la discipline, elle est autoritaire et surtout, elle est punitive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la discipline, c'est bah, si tu fais pas ça, je te punis. Comme avec les enfants, hein, vous allez me dire, hein, c'est pareil. Et ça, c'est totalement nul et dépassé. C'est totalement nul et dépassé. Pour donner de la discipline euh, aux adolescents, bah, en fait, il faut tout simplement leur donner un sens à leur vie. Il faut donner un sens à leur vie. Pourquoi? Un adolescent, il a besoin de se construire une image positive de lui-même pour avoir confiance en lui plus tard. Voilà, c'est simple, hein, dit comme ça, c'est très simple. Et c'est exactement ça dont l'adolescent a besoin. Il a besoin d'avoir confiance en lui et pour ça, il doit avoir une image positive de lui-même. Et pour avoir une image positive de lui-même, eh bien, il doit incarner quelqu'un d'important. Il doit avoir une place importante. Et pour avoir une place importante, eh bien, il a besoin de sens. Il a besoin de donner un sens à sa vie ou de donner un sens au rôle qu'il a en fait, au rôle qu'il peut avoir dans la société. Et c'est exactement ce qu'il faut donner aux adolescents. Il faut leur dire aux adolescents qu'ils ont un rôle à jouer dans la société, un rôle hyper important, que ce rôle il peut commencer dès maintenant et qui va commencer dès maintenant, mais qui va continuer à l'adulte en fait, à l'âge de l'adulte. Et ce rôle c'est quoi? C'est de devenir les héros qui construiront le monde de demain. Quand vous regardez aujourd'hui, le monde, il a énormément de problèmes. Aujourd'hui, il y a des problèmes partout dans le monde, des problèmes économiques, écologiques, sociétaux, psychologiques, etc., etc. Donc, il y a énormément de problèmes à résoudre. Les adolescents d'aujourd'hui, eux, ils peuvent être les héros de demain parce que ça peut être eux qui vont changer les choses. C'est eux qui vont changer les choses d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas eux qui pourront changer les choses, c'est eux qui vont changer les choses. Et donc, il faut leur donner ce sens-là. Il faut leur dire, vous êtes important et vous avez quelque chose d'important à faire. Comme ça, les adolescents, ils vont se sentir importants, ils vont pouvoir réaliser, se sentir importants et donc ils vont commencer à faire des choses importantes pour les autres, pour eux-mêmes aussi, parce qu'ils vont se voir comme quelqu'un d'important. Donc, non seulement leur estime d'eux-mêmes, elle va être à la hauteur de qui ils sont. Et en plus, ils auront un sens dans la vie. Et ce sens dans la vie, ça sera d'impacter la société de demain, de l'impacter positivement. Et ça sera vraiment important pour eux parce que, en fait, ça va leur apprendre l'autodiscipline. Il n'y a pas besoin de les discipliner. Si eux-mêmes arrivent à se discipliner, ben vous avez tout gagné parce que vous n'avez rien à faire. Il faut leur apprendre l'autodiscipline et l'autoresponsabilité. Tout simplement. Comme il faut les apprendre à être autodidactes. Tout ça, c'est très important. Si vous mettez une énergie colossale à faire en sorte qu'ils soient disciplinés, qu'ils soient responsables et qu'ils soient voilà, et qu'ils fassent les choses bien carrées, en fait, ça va vous demander énormément d'énergie. Alors que si ils arrivent à le faire par eux-mêmes, ça va vous demander zéro énergie. Donc, ça sera un gain d'énergie pour vous, pour l'école, pour les parents, mais ça sera un gain d'énergie pour tout le monde en fait, pour tout le monde. Et surtout, ça va énormément apporter à l'adolescent en fait, parce que c'est lui qui sera en charge de lui-même. Ce ne sera pas vous qui serez en charge de lui, ça sera lui-même qui sera en charge de lui-même. Donc en fait, vous allez lui laisser la liberté de devenir qui il a envie d'être. En fait, vous allez lui laisser la liberté d'être vraiment responsable de lui-même en fait. Et c'est ça dont il a besoin. Il n'a pas besoin d'obligations, de restrictions, de discipline forcée, d'autorité. Lui, il a besoin qu'on lui apprenne à être responsable de lui-même et qu'ensuite on lui laisse la liberté de faire des erreurs, de tester des choses, d'aller dans de mauvais chemins s'il a envie d'y aller. Il faut lui laisser l'opportunité parce qu'il doit être libre. Un enfant, un adolescent, il doit être libre, libre de faire ce qu'il a envie de faire.
Évidemment, il faut les protéger, il faut les avertir mais sans menace, parce qu'aujourd'hui, quand on avertit quelqu'un, généralement, on lui fait des menaces. Bref, c'est des avertissements, mais voilà, encore une fois, il y a beaucoup de maladresse. Il ne faut pas le menacer, il faut l'avertir de manière saine, de manière, voilà, avec sagesse en fait. Il faut juste lui dire, ben, si tu vas dans cette voie-là, il peut t'arriver ça, ça et ça. Point, point barre. Et c'est tout. Et vous lui transmettez ce que vous savez. Mais si ensuite l'enfant, l'adolescent n'a pas envie de vous écouter, eh bien il ne vous écoutera pas et il faut l'accepter. Il faut l'accepter, vous devez l'accepter en tant que parent, mais aussi en tant que professeur, etc. Parce que l'enfant doit être libre, il doit être libre pour apprendre la responsabilité de lui-même en fait. Si vous le forcez à apprendre des choses, à faire des choses comme ci, comme ça, machin, vous ne le rendez pas indépendant, vous le rendez dépendant de ce que vous lui apprenez. L'enfant doit construire ses propres règles, ses propres limites pour pouvoir construire sa propre responsabilité en lui-même. En fait, il doit apprendre ça par lui-même. Vous devez l'influencer positivement, vous devez l'inspirer plutôt qu'influencer, je dirais plus inspirer, vous devez lui inspirer, mais ensuite il choisira par lui-même. S'il n'a pas envie de vous écouter, s'il a envie de prendre un autre chemin, laissez-le faire parce qu'il apprendra de lui-même en fait. C'est ce qu'on fait quand on est adulte, hein. Quand on est adulte, on apprend de nous-mêmes, hein. On apprend nous-mêmes à gérer nos finances, on apprend à nettoyer notre maison. Bon, ça, on nous l'apprend, enfin nos parents nous l'apprennent, mais on apprend à gérer nos finances, on apprend à gérer notre voiture, l'essence, l'entretien. Si personne ne nous l'apprend, ben, c'est nous-mêmes qui l'apprenons en fait. On l'apprend avec la vie. Quand on apprend un nouveau métier, eh bien, on l'apprend sur le tas. Eh bien, c'est pareil, les adolescents, ils doivent apprendre des choses comme ça. On peut leur donner des conseils, les inspirer, mais il faut les laisser libres de faire ce qu'ils veulent. Le collège et le lycée n'ont pas pour but de faire apprendre aux adolescents un programme précis, mais plutôt leur laisser la liberté de choisir qu'est-ce qu'ils veulent apprendre. Est-ce que tu veux apprendre à pêcher? Ok, tu vas apprendre à pêcher. Est-ce que tu veux apprendre, je ne sais pas moi, ce que tu veux en fait. Il faut leur proposer plein de choses qu'ils doivent apprendre. Faut leur proposer un maximum de choix. Alors évidemment, le but c'est pas qu'ils jouent aux jeux vidéo toute la journée. C'est pas ça le but. Il faut leur apprendre des choses. Il faut qu'ils soient là pour apprendre des choses. Ça c'est sûr. Mais il faut leur laisser le choix vraiment. C'est-à-dire que le collège et le lycée, ça sera un temps pour apprendre. Ensuite, quand ils veulent rentrer chez eux, ils peuvent jouer aux jeux vidéo. Mais le collège et le lycée, ça sera un temps pour apprendre, mais ensuite, c'est eux qui choisiront qu'est-ce qu'ils veulent apprendre. Est-ce qu'ils vont apprendre ça? Est-ce qu'ils vont apprendre ça? Est-ce qu'ils vont apprendre ça? Et puis ensuite, il faut faire comme à l'école, il faut leur donner envie. Il faut leur donner envie, il faut leur proposer des activités, des choses en fait comme ça qui animent en fait. Il faut vraiment que ça soit animé, il ne faut pas que ça soit juste des salles ou des bibliothèques comme ça, parce que ça va être difficile pour l'adolescent de se motiver à apprendre des choses s'il n'y a pas quelque chose de ludique, d'amusant et de divertissant aussi, parce que voilà, il faut faire ça. Voilà, il faut utiliser le même principe que les publicités. Une publicité vous convainc d'acheter son produit. Elle ne vous exige pas voilà, d'acheter son produit. Il faut faire comme ça, il faut les convaincre. Il faut les convaincre en misant sur des choses qu'ils aiment déjà, en fait, en reprenant le principe des jeux vidéo, en reprenant les stratégies qu'utilisent les jeux vidéo, parce que les éditeurs de jeux vidéo, ils utilisent des stratégies pour attirer l'attention, pour pouvoir attirer l'intérêt en fait. Par exemple, vous prenez les casinos, à Las Vegas. Les casinos à Las Vegas, il y a des stratégies pour que vous restiez le plus longtemps possible dans le casino. On ne vous ordonne pas de rester dans le casino, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez aller aux tables de poker, vous pouvez aller aux machines, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez sortir quand vous voulez, vous pouvez rentrer quand vous voulez. Mais il y a des stratégies. Et les stratégies, c'est quoi? C'est que déjà, il n'y a pas de fenêtre. Si vous allez dans un casino, il n'y a pas de fenêtre. Pourquoi? Parce que le casino ne veut pas que vous sachiez l'heure qu'il est. Voilà. Généralement, il n'y aura pas d'horloge et il n'y aura pas non plus de fenêtre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent éviter que vous sachiez l'heure qu'il est. Parce que sinon, vous allez vous dire « Ah, il commence à faire tard, je vais rentrer. » Voilà, mais ils veulent éviter ça. Comme ça,
eh bien les gens vont rester jusqu'à 3, 4 heures, 5 heures du mat, même 8 heures du mat, parce qu'ils ne sauront même pas quelle heure il est. Le temps va passer très vite et en fait, ils se rendront compte de rien. Et c'est ça la stratégie, c'est pour que les gens restent le plus longtemps possible. Pareil, les machines à sous, il y a plein de lumière, il y a plein de bruit, genre le bruit des pièces comme ça on l'entend souvent près des machines, des machines, vous savez, les machines au casino. Il y a le bruit des pièces voilà, le bruit des pièces qui se cognent entre elles. Pourquoi il y a ce bruit-là? Parce que ce bruit nous évoque la richesse, nous évoque le gain. Et en fait, ça fait du bien au cerveau parce que le cerveau, il a l'impression qu'il peut gagner des choses, qu'il peut remporter, gagner de l'argent. Et donc, ça convainc en fait. Les jeux vidéo utilisent la même chose. Les jeux vidéo, quand vous gagnez de l'argent dans un jeu vidéo, il y aura ce bruit des pièces là. Ce même bruit, vous allez le retrouver comme sur les machines au casino. Parce que vous aurez l'impression de gagner quelque chose. Ça va vous renforcer l'impression que vous gagnez quelque chose. Et donc le cerveau, ça va lui créer une dose de dopamine en fait. Et c'est exactement ce que l'école doit faire. L'école doit reprendre ce même principe parce que ça marche. Parce que ça marche en fait. Autant réutiliser ce principe-là pour des choses utiles comme apprendre des choses que utiliser ce concept-là pour pouvoir dépenser de l'argent au casino et se ruiner. Parce que franchement, le casino, ça ne sert qu'à te ruiner, hein. Tout simplement. Le casino, il se fait des couilles en or, hein. Et toi, tu perds de l'argent. En général, c'est ce qui se passe, hein. C'est comme pour les jeux à gratter, c'est pareil. Eh bien, autant utiliser ces stratégies-là qui fonctionnent, mais pour des choses inutiles, pour les mettre dans des choses utiles, pour les adolescents et utiles pour la société de demain ensuite. Voilà. Donc, leur donner du sens, comme j'ai dit. Donc, j'ai mis, ce sont les héros qui construiront le monde de demain. Vraiment, il faut leur dire de cette manière-là, hein, parce que c'est le cas. Et s'ils en sont convaincus, si toi en tant que professeur, tu en es convaincu, tu vas leur transmettre ça. Eux, ils vont en être convaincus parce que toi, tu l'es aussi. Et donc, ben, voilà, forcément, ils vont se donner, eux, ce rôle même. Ils vont se l'attribuer, ce rôle aussi. Voilà, il faut leur faire rencontrer d'ailleurs des personnes inspirantes qu'il faut faire venir dans les écoles et tout ça pour vraiment leur apporter, les inspirer en fait. Voilà, leur donner des responsabilités pour qu'ils prennent confiance en eux, en fait, pour qu'ils se sentent importants. C'est très très important, très important. Pareil, continuer à leur enseigner la solidarité, le collectif à l'adolescence, hein, toujours. Leur faire des challenges en équipe, très important, donc pour justement la solidarité. Ils joueront pas contre d'autres adolescents, voilà, comme les enfants, c'est pareil, mais plutôt contre des professeurs, parce que ça sera amusant et parce que voilà, les professeurs, voilà. Il ne faut pas que les enfants ou les adolescents se mettent en compétition, sinon dans la cour de récré, ils seront aussi en compétition en fait. Il faut au contraire qu'ils soient solidaires et collectifs, comme ça dans la cour de récré, ce sera pareil. Et ça évitera beaucoup de problèmes de harcèlement, de trucs, et voilà. Et en société, ils seront comme ça aussi, parce qu'ils vont grandir comme ça. Et petit à petit, voilà. Bon, dans la société, il y a aussi beaucoup de compétition, et ça, il faudrait le changer aussi. Mais bon, voilà, déjà, au moins, ils auront cette solidarité-là. Cela renforcera leur esprit d'équipe, évidemment. Les laisser ensuite la liberté d'apprendre ce qu'ils veulent et leur proposer un maximum de choix et de diversité. C'est très important. Et évidemment, il faut que ça leur donne envie. Il faut les faire saliver. C'est pareil, c'est comme les enfants. Il faut les faire saliver. Et on a aujourd'hui la possibilité de le faire. Je veux dire, c'est comme un buffet. Si vous écoutez Idriss Aberkan, je vous conseille vraiment de l'écouter par rapport à ça. C'est comme un buffet en fait. Il faut un buffet de connaissances. Il ne faut pas qu'on vous force à manger des brocolis. Si vous n'aimez pas les brocolis et qu'on vous force à manger un plat de brocolis, vous n'allez pas arriver à déguster ces brocolis parce que vous n'aimez pas. Peut-être qu'il y a des moyens de faire manger des brocolis à un enfant s'il n'en aime pas. Il faut cuisiner, il faut arriver à produire une sauce qui soit bonne, qui soit gourmande. Comme ça, il va pouvoir manger les brocolis sans se rendre compte qu'il a mangé des brocolis tellement la sauce était bonne en fait. Eh bien, il faut faire exactement pareil avec la connaissance à l'école. Il faut te faire transmettre des choses, mais que tu n'aies pas l'impression d'avoir appris ça, parce qu'en fait, c'était tellement bon, c'était tellement amusant, divertissant, qu'en fait, tu n'as pas eu l'impression d'apprendre, en fait. Tu n'as pas eu l'impression de faire un effort, alors qu'en fait, tu as appris plein de choses. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. C'est la manière la plus intelligente de
d'éduquer quelqu'un et de lui faire apprendre des choses. C'est la manière la plus intelligente, vraiment. Leur apprendre à être autodidacte, c'est-à-dire à apprendre des choses par eux-mêmes. Voilà. Et ça, évidemment, ils le feront de toute façon. Ils le feront au collège et tout ça, hein. Moi, aujourd'hui, je suis autodidacte, mais je suis autodidacte parce que bah, j'aime apprendre, en fait, hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin de forcer quelqu'un pour lui faire apprendre des choses. De nature, n'importe qui aime apprendre. N'importe qui. On aime tous apprendre des choses. Tous. Il suffit d'être passionné par la vie pour vouloir apprendre des choses. Il n'y a pas besoin d'être forcé à apprendre des choses, hein. Il faut juste apprendre des trucs que tu aimes. Il y en a qui vont aimer apprendre la musique, il y en a qui vont aimer apprendre l'histoire, mais il y en a qui vont détester ça et qui vont préférer faire autre chose. Voilà. C'est naturel, hein. Voilà, et ensuite j'ai mis pour les parents, enseigner la vraie responsabilité aux enfants. Donc en vérité, c'est l'auto-responsabilité et euh, pardon, c'est quoi? L'auto-responsabilité et je l'ai dit hein, juste avant, mais là je suis fatigué, donc c'est parti comme ça. L'auto-responsabilité et autodidacte, oui bien sûr, mais c'est pas ça que je voulais dire. Euh, Bref, je sais plus. Bon, bref, je suis fatigué, c'est pas grave, de toute façon, je l'ai dit. Il faut leur faire apprendre l'autoresponsabilité, à être responsable d'eux-mêmes. Très, très, très important. Voilà. Bah écoutez, cette conférence va se terminer parce que je commence déjà à fatiguer. Je vous ai dit quand même énormément de choses, énormément de connaissances. Partagez cette conférence autour de vous, c'est hyper important pour les enfants, pour les adolescents, pour la famille, pour votre famille, pour vos relations en famille, vos relations avec vos enfants, avec vos adolescents, pour les futurs parents aussi, comme moi, hein, j'ai 25 ans et plus tard j'aurai des enfants, donc c'est important pour nous aussi, nous les jeunes. Voilà, partagez-la même aux gens qui sont plus âgés. Voilà, le but c'est que les gens parlent de ça et voilà, il faut que les gens parlent de tout ce que je vous ai dit là, c'est hyper important. Donc partagez au maximum, likez aussi, n'hésitez pas vraiment hein, parce que l'algorithme il doit mettre en avant cette vidéo et pour ça bah, j'ai besoin de vous, hein, j'ai besoin de vos commentaires, de vos likes, de vos partages, voilà, comme d'habitude, voilà. Donc bah, écoutez, si vous avez écouté jusqu'au bout, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis bah, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur cette chaîne, elles sont très intéressantes. Je parle aussi de l'école du futur, hein. J'ai parlé un peu de moi, etc. Il y a des vidéos extrêmement intéressantes, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis bah, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, ciao!